Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes retrouvés encore cet après-midi. Normalement, ce soir, on s'était convenu avec le pasteur Amissi de Kinshasa de la Moisson, c'est lui qui devait parler. Parce qu'il devait venir aujourd'hui. Mais juste quand il venait vers l'aéroport, il m'avait dit que hier, comme il y avait un deuil aussi, il y a une sœur de son église qui a perdu son père. Alors il a passé un long moment là-bas. Alors je devais venir vite pour préparer cette exhortation. Mais il est déjà là, il devait parler aujourd'hui et vendredi. Et comme le dimanche, je devais terminer les sujets que j'avais commencé avec les enfants. Il peut se lever parce qu'il viendra à la fin, alors que c'est à la fin qu'on lui donnera l'occasion de pouvoir dire un mot. Il est venu pour que nous parlions un peu sur la parole, sur certains points. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Exode chapitre 13, 21 à 23. Et puis Exode 14, 15. Ce sont des courts textes. Nous pouvons seulement les lire étant debout. Exode 13, 21 à 22, pardon. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, chapitre 14, verset 15 seulement. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Seigneur Jésus, c'est par ces deux passages de la Bible que nous voulons fonder notre exhortation pour fortifier ton peuple. Ainsi que ta présence soit avec nous, pour rendre vivante ta parole, nous qui la portons, et celui qui m'interprète, et l'auditoire qui reçoit cela, Père. Viens toi-même nous fortifier par ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Ainsi, comme nous le disons souvent, nous ne prêchons pas nos pensées. Nous ne composons pas
les histoires que nous nous représentons dans notre pensée. Mais nous savons que nous avons reçu un message. Et Dieu nous a parlé dans ce temps de la fin. Qu'est-ce que c'est qu'un message? C'est une communication qui vient peut-être d'une personne à ta destination. Disons par exemple, tu te trouves ici en Mbuji-Mayi. Et tes parents se trouvent en Ngandajika. Donc ton père est encore vivant. Mais tu as ouï dire qu'il est malade. Alors vous voyez, tu es attentif peut-être à quelque chose. Ou s'il n'est même pas malade, mais quelqu'un vient te dire qu'il a croisé quelqu'un qui venait de Ngandajika et qui te cherchait, disant que ton père lui a envoyé, il a un message de la part de ton père. Voyez, tu vas te débattre. Si tu n'as pas de téléphone, pour chercher à entrer en contact avec cette personne, afin qu'il te livre les messages de la part de ton père. Tu seras préoccupé par 1001 questions. Qu'est-ce que mon père veut me dire? Est-il malade? Y a-t-il un problème sérieux? Tu seras préoccupé à chercher à rencontrer cet homme pour qu'il te dise de quoi il s'agit. Et quand tu vas rencontrer cet homme, tu seras attentif pour suivre qu'est-ce que ton papa t'a envoyé comme message. Et tu ne vas pas prêter attention comme avec négligence. Et c'est la même chose, nous avons appris que dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message. Et il y a eu un messager dans ces temps de la fin qui nous a apporté un message. Et ce message-là est constitué en brochures et entassé. Et si nous sommes dans notre église, toi et moi, c'est parce que nous avons fait notre choix d'écouter ce message. Et notre message ne vient pas de notre grand-père ou de nos parents. Ça ne vient pas d'un groupe de gens qui se sont réunis, qui ont réfléchi, peut-être, excusez-moi, comme les témoins de Jéhovah Brooklyn, c'est là qu'ils étudient les choses, ils composent, et alors ils envoient des leçons pour les témoins de Jéhovah. Ce sont des réflexions des groupes d'hommes qui réfléchissent, qui lisent, qui comparent les Écritures, tout ça ils composent et ils donnent, ils envoient des cours ou des leçons. Mais nous c'est pas ça. Il n'y a pas un synode. Nous ne sommes pas aussi comme une dénomination où ils ont arrêté leur doctrine. C'est comme ça qu'ils enseignent, c'est comme ça qu'ils croient. Mais nous avons reçu un message. Je sais pourquoi nous nous introduisons toujours comme ça pour attirer notre attention. Voyez, nous avons un message. Et c'est sur cela que nous nous inspirons pour donner ou préparer une prédication. Et c'est pourquoi ce soir,
Comme je le disais, il était question que les pasteurs amis commencent à prêcher aujourd'hui et vendredi. Mais des circonstances ont fait qu'il n'est pas prêt pour ce soir. Bien qu'il soit au milieu de nous. Alors j'ai trouvé qu'il fallait que j'apprête quelque chose que nous allons partager ce soir. Ainsi j'ai ruminé encore sur un message de Frère Branham. Donc notre message qu'on nous a envoyé, et j'ai trouvé quelque chose qu'on devait partager ce soir. Dans les deux textes que nous venons de lire ici, dans Exode chapitre 14, au verset 15, on dit: l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parlez aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est comme si Dieu avait réprimandé Moïse. Et dans quelles circonstances cela a été? Je méditais le message de Frère Branham sur pourquoi crier parle. Mais moi je veux parler, j'ai pris ce titre-là, pourquoi ces cris? Parce que nous voulons que nous soyons, ça nous concerne nous. Dans ce message, c'était Dieu reprochait Moïse. Bon, ici, je prends ça, je vois, quand j'étudiais ça, j'ai vu que, à la vérité, Dieu reprochait le peuple. Mais nous devons nous étonner. Toute personne en danger doit toujours crier au secours. Ça ne doit pas être l'objet de reproche. Ton enfant était entré dans les installations non traditionnelles ici. Et alors le béton a cédé. Et alors l'enfant est en train de tend maintenant à vouloir s'enfoncer. Je prends des exemples naturels que nous connaissons en grande partie. Et l'enfant crie au secours. Mais on vient lui reprocher: pourquoi tu cries? Ça doit étonner. Mais comment on crie au secours? On te demande que tu lui viennes au secours, toi tu le reproches encore. Au paragraphe 23, le prophète dit: nous avons là un bon sujet. Et j'essaierai de le traiter aussi rapidement que possible, selon la conduite du Saint-Esprit. Je désire avec ce texte penser à Moïse, qui criait à Dieu dans un moment d'adversité. Et Dieu réprimanda Moïse juste au moment de l'épreuve. Lui-même le prophète dit qu'il semble que ce soit naturel pour une personne de crier. Alors, il dit: alors quelle réprimande? Lorsque Dieu la reprend pour avoir dit cela, pour avoir crié à lui, cela semble très dur. C'est pourquoi c'est intéressant ce petit sujet. C'est la manière que je dois aller avec ça, de façon que nous soyons concernés. Je suis en difficulté. Tu es en difficulté. Tu cries au secours. La personne avec qui tu adresses, tu appelles le secours, te réprimande. Pourquoi tu cries? C'est pourquoi mon sujet, c'est pourquoi ces cris.
Au paragraphe 24, le prophète continue. Dans la même idée de ces réprimandes-là, cette réprimande-là. Il dit souvent lorsque nous regardons dans les Écritures, selon notre propre façon de voir, cela semble être très dur. Et c'est vrai. Parce que remarquez ce qui s'est passé. Dans quelles circonstances cela a été? Dieu a aimé ce peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me regardez? Sœur, est-ce que tu me regardes? Suivez-moi bien. Je veux d'abord éveiller votre attention. Tu es en danger. Tu es en danger et tu demandes secours. Celui à qui tu demandes secours, au lieu de venir précipitamment t'aider, il te réprimande. Pourquoi tu cries? On dit que c'est dur ça. Et ici c'est Dieu. Et Israël était vraiment en danger. Mais lui blâme pourquoi ce cri. Maintenant, dans quelles circonstances était-il trouvé? Nous connaissons l'histoire pour gagner du temps. Pour que Pasteur Amissi continue, prend les vendredis. Alors je vais aller vite. Israël, nous savons qu'il était en Égypte. Puis il est arrivé qu'il devait sortir du pays de l'Égypte. Nous connaissons tout ce que Dieu avait fait. Les voilà en route quittant l'Égypte. Dieu avait secoué la nation d'Égypte par des signes, des prodiges, des histoires qui se sont passées, des sauterelles, tout ça. Finalement, allez, 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 qu'ils partent. Ils étaient maltraités en Égypte. Maintenant voilà, par le libérateur Moïse, ils sont en train de sortir pour s'en aller. Dieu avait terrassé, avait déjà secoué les Égyptiens. Pharaon a dit allez, allez, allez. Maintenant, en progressant dans leur marche, remarquez au chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc c'est Dieu qui les guidait. C'est Dieu qui les conduisait. Ils voyaient cette grande colonne de feu. Ils avaient confiance que Dieu qui les guidait. C'est pourquoi ils se confiaient en lui. C'est à lui qu'ils avaient aussi crié. Et c'est lui qui les a réprimandés. C'est pourquoi le prophète dit, souvent lorsque nous regardons dans les Écritures selon notre propre façon de voir, ça dit que cette circonstance ici, cela semble très dur. Il dit, mais si nous étudions un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Traiter, ce n'est pas dans le sens qu'il a. Il sait ce qui est dans l'homme. Il le connaît. Mais pas nous.
Nous savons cela seulement d'une façon intellectuelle. Mais lui sait ce qui est réellement dans l'homme. Quand je vais entrer dans le développement, vous comprenez pourquoi Dieu a réprimandé ce cri-là. Mais au début aussi, nous avons dit, mais comment Dieu doit le réprimander? Parce qu'il progressait. Et réellement, ils étaient en danger. Parce que comme il est guidé, mais il est dit parce qu'il suivait la façon que la colonne de feu avançait. Et la colonne s'est dirigée vers la mer Rouge. Il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de bateau. Quand bien même il pouvait avoir des bateaux, quel est ce bateau-là qui va prendre toute une nation? Comme nous les Congolais, nous sommes en train de nous quitter le Congo. Pas une ville de Mbujimayi. Non, je dis que pas les habitants de Mbujimayi ou de Kasaï, mais les Congo. Nous nous déplaçons, nous quittons ce territoire ici du Congo. Nous commençons à aller là où Dieu dit que c'est là qu'il nous envoie. Des personnes à vieux, des petits enfants, tout ça marche. Maintenant on voit que la colonne se dirige vers la mer Rouge. Et le voilà au bord de la mer Rouge. Quand nous avons quitté, dernièrement quand nous sommes partis à Dubaï, lorsque nous avons quitté Addis Abeba par avion, maintenant pour arriver à joindre seulement la côte, si je peux dire, est de l'Asie pour commencer à aller vers Dubaï. On devait traverser la mer Rouge. On devait survoler la mer Rouge. Mais il y a eu des heures et des heures. Il y avait des heures et des heures. Pourtant, c'est l'extrémité là où il y a la corne de l'Afrique là. Maintenant, ce n'est pas un fleuve, mais la mer. Donc, vous ne voyez pas les bouts là-bas. Maintenant, il se retrouve là-bas. C'est la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'était pas encore une inquiétude. Après, on regarde derrière. On voit la poussière. On distingue bien. C'est Pharaon qui vient avec ses cavaliers pour les attaquer. On regarde à droite des collines, à gauche des collines, devant la mer Rouge, derrière Pharaon vient. Mais ils étaient en danger. Ils avaient droit de crier. Ils avaient droit de crier. Ils devaient s'adresser à celui qui les conduisait. Maintenant ils crient comme ça. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Les prophètes continuent. C'est pourquoi j'ai relis cet endroit. Souvent, lorsque nous regardons dans les Écritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Mais si nous étudions un peu, comme nous allons étudier, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l'homme. Il les connaît. Pas nous. Nous savons seulement d'une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans l'homme. Parce qu'il s'est adressé à Moïse. C'est Moïse qui était le conducteur. Il dit, Moïse,
Pourquoi ces cris? Maintenant, Frère Branham veut nous décrire Moïse. Paragraphe 25. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Suivez-moi très bien. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Chacun de nous, quand nous venons dans ce monde, nous sommes équipés pour les buts pour lesquels Dieu nous a destinés dans ce monde. Est-ce que vous me suivez bien? Quand tu es là, jeune homme, quand tu es là, papa, quand tu es là, ma soeur, pas parce que tu es une femme, mais Dieu t'a destiné à quelque chose. Voyez, les autres chantent au tabernacle debout, dans la voix du tabernacle. Dieu t'a équipé avec cette belle voix-là. Dieu t'a équipé à ça, pour sa gloire. Voyez, chacun de nous, même la façon que le papa l'a fait, tu ne peux pas les copier. Même Camille, quand il fait je crois fermement dans la présence de Dieu et dans la prédestination. Maintenant, il fait se cramponner sur Moïse, qui était le libérateur. Et maintenant, c'est avec lui que le peuple a crié et ce Dieu lui a réprimandé. La réprimande est venue par lui. Alors, le prophète veut nous montrer pourquoi Dieu avait raison de réprimander. Parce qu'il a réprimandé surtout Moïse. Parce que c'est lui qui était le conducteur. Moïse, tu cries aussi toi? Mais nous sommes en danger, on doit crier, on doit demander secours. Maintenant, parlons de Moïse. Pourquoi Dieu a été sévère envers lui? Paragraphe 31. Nous voyons donc qu'il vint au monde avec ses grands dons, Moïse. Et cette qualité en lui. Il a seulement fallu que quelque chose nuise sur son chemin pour amener cela à la vie. C'est-à-dire des qualités que Dieu avait placées à Moïse. Cet équipement qui était à Moïse, le prophète dit que ça se trouve en chacun de nous. Quand nous sommes venus, Dieu nous a équipés depuis avant la fondation du monde. Ça, ce n'est pas une pensée qu'il m'a pensée. Mais c'est le prophète qui nous parle. Celui qui était dès l'école, qui a vu le commencement. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Dans la Bible, parce que quand les choses viennent, il faut toujours les donner au lieu de tenir toujours compte du temps. Nous lisons dans Genèse chapitre 1er. On dit au commencement. On dit au commencement, il y avait des ténèbres sur la terre. Nous lisons ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la terre, ainsi de suite. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Posons-nous cette question.
Qui était là? Quel est ce témoin qui nous raconte ici? Au commencement, c'était comme ça. Parce que l'homme n'était pas encore créé. Mais on nous dit qu'au commencement, voyez, Dieu créa les cieux et la terre, ainsi de suite. C'est Moïse qui avait reçu cette révélation. C'est Dieu qui lui a révélé cela. Et il a écrit cela. C'est comme ça que c'était au commencement. Moïse a reçu la révélation de ce qui était au commencement. Mais les prophètes que nous avons dans ce temps de la fin, dans sa révélation, il est allé au-delà du commencement. Il nous parle de l'éternité. Comment avant le commencement, il était le Logos. Ça, Moïse ne savait pas ça. Même Paul ne savait ça pas en profondeur. Mais c'est au temps de la fin, au jour de la voix du septième ange, cet homme qui connaissait Dieu. C'est pourquoi nous sommes un peuple privilégié. Nous avons les conseils de Dieu. Voyez même cette situation ici. Comment quelqu'un en danger, il doit crier au secours à quelqu'un pour lui venir en aide, et la personne le réprimande. Plus encore, c'est Dieu lui-même. Alors il faut que nous comprenions pourquoi. Et c'est une leçon importante. Il montre d'abord parce que c'est Moïse qui fit réprimander. Nous voyons donc qu'il vient au monde avec ses grands dons et cette qualité en lui. Il a seulement fallu que quelque chose lui sur son chemin pour amener cela à la vie. Cet équipement était à Moïse. Il a dit que chacun de nous a cet équipement, a son équipement avant de venir dans ces mondes. Mais alors Moïse dans son équipement, les dons qu'il avait, comme il était prédestiné pour être libérateur, conduire un peuple, ces histoires étaient déjà en lui. On dit que c'est dans la préscience et dans la prédestination. Mais ces équipements-là, qui se trouvent en chacun de nous, ne pouvaient être manifestes quand la lumière du jour vient briller là-dessus. C'est pourquoi chacun parmi nous ici, il y a certains d'entre nous dont ces qualités-là se sont manifestées. Et nous les voyons travailler dans l'église, leurs dons se manifestent. Où leurs capacités se manifestent. Parce que la lumière a brillé là-dessus et cela fut manifesté. Et les autres, ça doit arriver au temps où cela doit être manifesté. Moïse avait déjà cet équipement. Quand il était en Égypte, cet équipement était en lui, mais n'était pas encore manifeste. Il fallait rencontrer la lumière du buisson ardent. Nous voyons donc qu'il vient au monde avec ses grands dons et cette qualité en lui. Il a seulement fallu que quelque chose lui sur son chemin pour amener cela à la vie. Enfin, vous voyez, la sémence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. Et quand la lumière frappe pour la première fois cette sémence, cela l'amène à la vie.
Mais la lumière doit premièrement venir sur la sémence pour que cet équipement-là se manifeste. Maintenant, voyons l'expérience de Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Rappelez-vous que le prophète a dit, dans cette circonstance de blâme sur Moïse, il dit, lorsque nous regardons dans les Écritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Comment on doit réprimander un homme en danger qui demande un secours? Maintenant, voyons pourquoi Dieu devait finalement blâmer. La chose commence ici dans Exode chapitre 3. Je pense que vous ne m'entendez pas, mais vous me regardez. Quand vous me regardez, votre attention est sur moi. Nous connaissons l'histoire. Moïse s'est retrouvé dans la montagne où il paissait les troupeaux de son beau-père. Alors finalement, la colonne de feu et les buissons étaient... Donc Dieu s'est révélé dans le buisson. Et Dieu est descendu, lui a dit que c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Moïse avait déjà ces soucis-là en lui. Il avait cette préoccupation, cet appel-là en lui. Envers ce peuple. C'est pourquoi il avait même tué un Égyptien. Mais cet équipement n'était pas encore éclairé. La lumière n'avait pas encore frappé pour amener ça à la vie. C'est ici que la lumière du jour l'a frappé. Dieu lui a révélé sa mission. Dieu lui a révélé le but pour lequel il est venu dans ce monde. Et c'est lui qui devait libérer ce peuple. Maintenant, commencez à très bien me suivre. Pourquoi Dieu finira par le blâmer? Et même blâmer les enfants d'Israël. Dieu lui a montré, au verset 10 du chapitre 3 d'Exode, il dit maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est là-bas qu'on devait revenir quand il devait descendre avec des tonnerres. Maintenant, Dieu dit que je serai avec. Il lui a confirmé. Et Dieu lui a dit que je t'envoie. Et encore, je serai avec toi. Maintenant, remarquez chapitre 4. Verset 1er. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Dieu lui dit, verset 12, qu'y a-t-il dans ta main? Je vais te prouver que je serai avec toi. Je vais te confirmer. Donc je vais t'assurer que je suis avec toi.
Tu dis qu'ils ne te croiront point, mais voici les signes que tu vas leur montrer. Qui as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Nous connaissons l'histoire pour gagner du temps. Quand il a jeté par terre, c'était transformé en serpent. Il dit, prends ça. Non, il va me montrer. C'est moi qui te dis, prends ça. Quand il a tenu ça, c'est revenu un bâton. Il dit, écoute, c'est pas encore fini. Prends ta main, mets sous ton sein. Moïse met. Retire maintenant. Et observe, retire, observe. Couvre de lèpres. Remets encore sous ton sein. Il remet. Retire. Propre. Il dit voilà. Avec ça, allez montrer que. Et les enfants d'Israël. Et Pharaon. Et toi, tu dois être sûr que c'est moi qui t'envoie. Tu viens de vivre des expériences. C'est encore deux. Alors, allez-y. Moïse est arrivé. Vous connaissez l'histoire. Quand il a fait ça, les maïsins de Pharaon ont aussi transformé des serpents. Il y a eu des tractations comme ça. Finalement, il y a eu des mouches. L'eau changeait en vin. Et en sang. Et les premiers-nés, quand ils furent tués, c'est Moïse qui prononçait la parole. Et la chose arrivait. Israël voyait ça. Israël voyait ça. Et alors maintenant, tellement Pharaon, quand il a vu que c'est trop, il dit que allez-y. Voyez, Dieu a fait beaucoup de choses. Approuvé Moïse. Il était avec lui. Les enfants d'Israël ont vu combien il y a eu de poux. Ils ont vu comment il y a eu de grenouilles. Ils ont vu comment l'eau fut transformée en sang. Ils ont remarqué comment les premiers-nés furent tués. Et ils ont, c'était sûr que Dieu était avec eux. Que c'est pour leur libération. C'est pour qu'ils soient délivrés. Et la mission était qu'ils vont quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et quand ils sortaient, ils ont vu la colonne de feu. Et Dieu est avec nous. Ils ont vu comment Dieu a confirmé des choses qu'il a fait en Égypte. Moïse leur a dit, Dieu m'a dit, pour venir vous libérer, nous quittons l'Égypte. Nous rentrons dans notre terre promise. Ils étaient convaincus, suivez-moi bien. Ils étaient convaincus. Et c'est Dieu qui les conduisait. Mais remarquez maintenant, en progressant la marche, c'est Dieu lui-même qui connaissait les chemins. C'est pourquoi il les amenait vers ce côté-là. Eux ne devaient qu'avoir confiance en Dieu parce qu'ils ont vu des choses que Dieu a confirmées. Maintenant, arrivé devant la mer Rouge, bien que Pharaon venait derrière et les montagnes de tous côtés, et devant la mer Rouge, il ne devait pas crier. Parce que Dieu savait ce qu'il faisait avec eux. Ils ont vu beaucoup de grandes choses. Dieu a confirmé de plusieurs manières. Il devait toujours avoir confiance en lui. Même s'il y avait la mer Rouge, la solution devait venir. Est-ce que vous me suivez bien? Je continue avec les prophètes. Il dit ceci. Bon, Dieu voulait que... Je suis au paragraphe 153. Dieu voulait que Moïse mette la foi qu'il lui avait donnée dans ces dons qu'il avait clairement confirmés.
bwa Mosa ateka jitabusha jenu mutia divoi mumuhesha bwani uva mumushinjika. Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple que c'était bien lui, par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées. Cela était clairement identifié. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter encore à ce sujet. Il n'avait plus besoin de penser à cela. Parce que c'était déjà tiré au clair qu'il sortait du pays de l'Égypte. L'esclavage était fini pour l'Égypte. Dieu a prouvé que l'heure a sonné pour leur départ. Ils ont vu ce que Dieu a fait en Égypte. Il avait déjà fait ces choses. Il avait déjà prouvé par des mouches, des poux, qu'à sa parole des choses étaient créées, donc Moïse, et que la parole de Dieu était en lui. Et ici, il va encore lui demander ce qu'il faut faire. Parce qu'il se trouve confronté à une certaine circonstance. Est-ce que c'est lui qui a préparé déjà tout ce que... Vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait en Égypte? Tu n'as pas vu ce qu'il a fait dans ta vie? Et tu penses qu'il s'est arrêté seulement là-bas? Pourquoi s'écrit encore Moïse? Est-ce que ce n'était pas suffisant ce que tu as vu? Et tu penses que la mer rouge, je ne peux pas fendre les chemins? Pourquoi crier, parler et avancer? Référez-vous à des choses que vous avez vécues. C'est moi qui ai dit que je vous fais sortir. Regardez-moi. Gardez le silence. Vous avancez seulement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Pourquoi crier comme ça, Moïse? Parce que tu n'avais pas vu en Égypte. Tu n'avais pas vu ce que j'ai fait. Les bateaux là, tu n'as pas vu. Ta main, tu n'as pas vu. Les poux qui sont sortis, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu l'eau changer en sang. Et devant cette circonstance, vous criez encore. Pourquoi ces cris? Est-ce que je ne suis pas là? Vous ne voyez pas ma présence dans la colonne de feu? Moïse, pourquoi crier comme ça? Parlez et avancez. Vous voyez? Vous voyez? C'est à cela que Dieu a blâmé Moïse. Et a blâmé les enfants d'Israël. Et Frère Branham m'a dit, c'est ça l'homme. L'homme, il a monté sur ce cas-là. Si vous aidez quelqu'un, il a dit ça, dans une situation, ça dit que quelqu'un lui avait, son ami lui avait dit, Frère Branham, l'homme, quand vous l'aidez dans une situation, si vous ne faites pas, deuxième situation, le va s'appuyer toujours sur toi. Il commencera toujours à venir à toi. Il ne sait pas que tu l'as aidé pour qu'il comprenne comment avancer. Alors c'est ici que Frère Branham a montré. Maintenant il a commencé à nous interpeller. Il dit voilà des cris. Son message c'était pourquoi crier? Et moi je parle de pourquoi ces cris. Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël, il savait ce qu'il faisait.
Il le fait avancer. wendo bashi Il savait ce qu'il va faire. uvumumanya chivuyini Lui chagenda pense, il trouvait que le peuple avait confiance en lui. yeye uvumuna nchisamba chivu chimweyemene Qu'il y ait la mer rouge, nachimba omukunze que gwo Pharaon vienne. nachipali On wiya leur a dit que l'esclavage est fini. bamana kubambile ni buyika bwenu bwashiki Moïse est venu pour ça. mose muvile bwina Ils ont bwalo vu en Égypte bavwe pamwana mweshi comment Dieu a agi. muva nzambi mwenze myanda Frère, Ben, dans cette prédication, muliyisheni mwana etubira il a namo montré que voilà Moïse. dama ni munayi Il mose commença à dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? ubanga dama mugelenga wanyi ngati chaliyenze Le mpinda peuple kichi crie. chisamba nchachela Qu'est-ce que je dois faire? ine chini nchakwenza nchini Quoi? Tu wambe demandes ce que tu dois faire. ukonga chili weni chakwenza Et tu n'as pas vu ce que je fais en Égypte. bini mwenze mwechipito wakini N'est-ce pas moi qui vous fais sortir? uri nuhatula kimemanyi Tu demandes encore qu'est-ce que tu dois ine faire. ukonga chili nchakwenza Tu ne vois pas ma présence. kwina mumwana bwikati Tu ne vois pas la colonne de feu. kwina mwana tikunchitaka Dites à ton peuple, il ne voit pas ma présence. ambile chisamba chebe chikimba mwana bwikati Quand il crie encore, hadi yele bukabili mbilawo voyez ce que nous avons lu ici. noma ni chitwa bali mwabeyo Remarquez comment il marchait. mwanayi muvo mwenda Dans Exode 13, là, mwezi todi likumi 21. nisatoma makumi abiri niwo l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée yehova weye uya kumphala kwabo mundamunya muchikunshida pour les dituto guider dans leur chemin wakubalombola munshila wabo et la nuit dans une colonne de feu ni bufuku muchikunshida pour kaya les éclairer wakuba munyikila afin qu'ils marchent jour et nuit. wabendabenda munya ni bufuku La colonne de nuée dikunshida dituto ne se retirait point de devant les peuples kadi vudi umuke kumphala kwa chisambe pendant les jours, mundamunya ni la colonne de feu. nachi dikunshida Pendant la kabya nuit. kadi vudi umuke kumphala kwa C'était là. mundamu wa bufuku Il voyait ça, chivana mais il crie encore. muna Mais la chikolebela présence est là. bwikati koko Ne vous en faites pas. nekela ikuleha Lui qui a fait ces choses-là, yeye ni mwenze bintu akhe il va faire quelque chose. udi Vous niyichenge restez tranquille. nenishala yenola Avancez seulement. shidimba yanu ni lwendu Frère, bana betu écoutez frère, là, cette colonne de feu là, telecha imwana etubira namo diena dikunchaka yake qui les conduisait, divudi les enfants balombola d'Israël, bana ba israeli ati à nous frère Banamadi, kuturi tetu mwana etubira namo dans le message l'ange de l'alliance, mudi yishedine ni mwanjeli wa chungi di paragraphe 50, kanonga makumi atano il commente cette colonne de feu au-dessus de sa kuti tête. umvishe dikunshidi akahedi diamuto mwana etubira namechi Il dit, or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, udi wame hachi chivani dikunshidi akahedi kuti mwene shibatoka buloba suivant la volonté de Dieu. dienda dilonda disoda nzambi Maintenant, ce soir, yinde dilo lwetu après 1900 ans, hanyuma abidi muchinunu nous avons cette même colonne de feu parmi nous. nyeu tudi ni dikunshidi mweji mwedi akahedi munga Il chimweji dit, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. udi wame nundi basumba foto wadi mumutanchi mugesemu Je l'ai dit avec respect. hindi ngamba asonikane Cette mugonsi colonne de feu là. dikunshidi amujilitetia Preuve scientifique à l'appui. chishinji kitoni chakuti Maintenant, c'est Frère Banam qui me parle. pinde mwana etubira namo C'est lui qui te parle. nyedi wakule neba Si je mourais cette même nuit, meme mufo bufuku bumwe or bumwe cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. abidi kunshidi amujilu jimoji mwedi kadi akuikala kabidi nanyi Je suis juste un homme. mema njanu muntu Cette colonne de feu est dans l'église. dikunshidi akayedi didi mwekelezia Non seulement avec moi, kadi nanuni mema ngayanyi to elle est avec chacun de vous. kadi chichi ni umwa wenu Elle est avec chacun de vous. chichi ni umwa C'est wenu nous tous. ntetu bonsu Frère, observez dans ta vie bana betu ashitangile des choses qui te sont arrivées, bintu bikadi ce bikwenzekele que Dieu a fait, bintu bili comment il t'a protégé. muchindu Mais tu cries encore pour une kadi situation. mbileka bidi udiwela mabwala budi Pourquoi ce cri? eimbile njachini Pour ça tu cries encore. niboye chiwela kabidi mbili Reviens dans ta vie. kwina wanje Observe. tangila Observe tangila ce bili qu'il a fait dans ta vie. chini chikwenzela imulwendo Regardez dans votre famille. tangila mujiku di Tous sont morts. bantu bosu Toi tu es resté. wedi Tu mushalo penses que c'est par hasard? udiwele meshini ngumpuka Tu penses que c'est par hasard? udiwele meshini ngumpuka Pourquoi dans cet accident-là,
bwachinyi munji Toi wa qui n'es pas mort. wegwina mufoto Pourquoi dans cette maladie-là, bwachinyi mudi sama ton voisin de droite est mort à mwene l'hôpital? mutumba ne bwagudi abali mu Ton voisin de gauche est mort à l'hôpital. wagudi abaka shimulu hitadi Qui mufa a fait que toi tu sois vivant? udi mwenza bwana wewe ikala ni moyo Et pour ça tu cries. ni bwaye bubwali uwele Pourquoi c'est crie Moïse? bilenji achinyi Est-ce moto qu'ils n'ont pas vu ce que je fais en Égypte? bantu abagimba mwana bini mwenza mweshi Toi qui n'as pas vu ta main changer en lèpre. wegu mwana kuchanza cheba chanda mugasuri Et tu cries encore. wele kabidi mbila Tu cries encore. wele kabidi mbila C'est pourquoi le prophète a dit, kibalika imu profeta Muhammad quand nous voyons d'abord seulement kitu danu twanji ce fait-là qu'il a crié, on peut voir, mais comment même Dieu doit être méchant comme ça? jele diambila di zambi ubatandishe nika zambi lonji nungundu achini Mais ils étaient en difficulté. bantu abusu bava mulutaka Ça veut dire que Dieu connaît ce qui se trouve dans l'homme. mwana tubrana mari wambani zambi mumanye chintu chiri munda L'homme, il faut toujours l'aider. muntu mwajambulisha Il ne se rappelle pas de ce qu'on a fait de lui. muntu nyeo kayufulu kabidi buba mwenzela Ça ne suffit pas. kabina Il n'a pas vu ça. kayana mubi Des mwana bonnes choses, il crie encore. kumbela kwa buka bwalu Mais hier, qu'est-ce qu'il a fait? kadi malaba chibui Dans mweza telle situation, qu'est-ce qu'il a fait? mubwalu kampande chibui mweza nchini C'est pourquoi on chante souvent. bwalu ka tu yakuimbima Wanyingalala mudike ngabe, akukwata malu adi makole, uvuluka kupankoso kwa nzambi, ukema bikole bwalusa lwende. Écoutez. teleja Bala masanka ebe onso, apamyaba mikwabo onso, balulula masanka ebe, neumona mudi nzambi mukuse. Vous voyez? no monwan Bawa mona bakwabo ne bubanji, bakupeta bone malu apashi, uvuluka kupa konso kwa nzambi, ukema bikole bwalusa lwende, bala masanka ebe onso, apamyaba mikwabo yonso, balulula masanka ebe, neumona mudi nzambi mukuse. Il fallait que Israël yakakengela ni Israel devant cette situation kumbela kwa bwalu regarde en Égypte. ataina mwa Egypte Qui a changé l'eau en vin? ubu mushintula mai mashala C'est lui. mashingani Qui a transformé les poux? wakatuma ngusungani C'est lui. nye Qui a changé les bâtons en serpent? wakashintula dikombo C'est wanda lui. mungadi nyokangani Est-ce qu'il peut manquer devant cette situation? uli mwakuhangila mubwalu budi Pourquoi ces cris? embila Parle et avance. akulanda kumbela Regardez d'abord. anjitangile dyambeni Bala masanka ebe onso. Dans telle situation, il était venu. Dans telle situation, il est intervenu. 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 Alors il dit, tu n'as pas vu ça? Je t'ai laissé donc. Donc je ne te connais pas. Cette colonne de feu est avec chacun de nous. C'est pas moi. C'est le prophète. Chacun de nous. Si tu ne crois pas, tant pis. Mais moi je crois qu'il est avec moi. C'est lui qui parle. Je vous relis encore. C'est pas moi. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, il est déjà mort aussi. Hein? Or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Est-ce que vous croyez que Frère Branham disait la vérité? Parce que remarquez, cette colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël, quand bien même Moïse était disparu, ça a continué jusque dans la terre promise. Frère Branham a dit, c'est pourquoi il dit ici, je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. Frère, c'est simplement nous quelquefois devant une situation.
quand je parle maintenant, cette petite exhortation est tentée de consoler certaines personnes. Il est en train de voir. Il est en train aussi de se rappeler. L'esprit est tenté de te rappeler. Rappelle-toi de ça. Regardez ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Tu n'as pas vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Mais maintenant pour ça, tu penses que je ne peux pas faire ça? Tu penses que je ne peux pas faire ça? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Oh, c'était une grande leçon. Frère Branham a pris l'exemple, il a pris le cas de Samson. Il dit Samson était né pour détruire les Philistins. Et il y connaissait ça. C'est lui qui devait délivrer Israël de la main des Philistins. On dit que quand Samson, comme il terrassait les Philistins, il avait beaucoup d'expérience avec Dieu en rapport avec les Philistins. À moins que ce soit un Syrien. À moins que ce soit un Amalécite. Mais si c'est un Philistin, Samson savait que il était né pour ça. Maintenant, frère Branham dit, il dit ceci. Écoutez, Samson, un homme loin, suscité et ordonné de Dieu, paragraphe 168. Et avec un don de puissance. Il était établi pour détruire les Philistins, la nation des Philistins. Ordonné, né sur la terre et loin de Dieu pour détruire les Philistins. Un jour, il attrapèrent dans les champs son épée et sa lance, sans épée et sans sa lance. Les Philistins l'ont entouré. On dit que Samson n'a pas dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit que je vais d'abord jeûner. Ou je vais encore prier. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On dit que Dieu dit que tu es dans la ligne de devoir avancer. N'est-ce pas que tu es né pour ça? Et Samson qui savait ça, il dit qu'il n'avait pas besoin de prière. Il a regardé, il a vu une mâchoire là, il a pris ça. Il dit, comme je suis né pour détruire ces gens, j'ai déjà l'onction. Je n'ai pas besoin que Dieu montre-moi ce que je dois faire. Quand tu es dans ta main, c'est seulement ça. Avancez. Il a terrassé tous les Philistins. Oh, ce message est important. Dans ce message, c'est là que le prophète dit, paragraphe 174. Pourquoi crier à moi? Parle et continue. Ne crie pas, parle. Il a fini maintenant de pleurnicher. Il devrait être assez âgé pour parler. Il savait que son don de puissance soit pour détruire n'importe quel Philistin qui se tenait devant lui. Alors dans cette exhortation, je ne menais pas ça pour contempler seulement ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Mais soyons concernés. Soyons concernés. Soyez concernés. Si tu reconnais ta position, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, que tu es fille de Dieu, observez d'abord, faites la révision
balulula de ce qui s'est passé dans ta vie. malwa kati nzambi mwenze mulwendu lwephe Si tu vois déjà des choses positives, we mumona mulwendu lwephe bintu byakachimu byenzeka mo c'est qu'il est avec toi. bwino kama ni nzambi uli neba Alors ne criez pas, lekela mbila avancez. shijimba Ne criez pas, lekela mbila avancez. shijimba Quand je parle ici, yini ngenda ngakula l'Esprit est en train de s'adresser aux concernés. nyuma udi wenda wambila bena bwana Que maintenant, bwana mpindye tu es devant la mer rouge. uli kumpala kwa mbumu kunza Ne criez pas. weli mbila to Et rentrez d'abord. anji kwaluka Revoyez ce tangilulula qu'il a fait avec toi. chikadi mwenze C'est neba toi-même qui connais wenda yebe uli ce qu'il a déjà mumanya fait avec toi. chikadi mwenze neba Ne négligez pas ça. kulenguluti Ce sont des preuves mbishinjiki qu'il te connaît. mukumanya Ce sont des preuves qu'il mbishinjiki est avec toi. yani yeudi Ce neba sont des preuves. mbishinjiki Regardez ce qu'il a fait. tangila chukuchenze yi Il a devant cette situation. pinde kumpala kwa bolwe Ici, mwabe Dieu Nzambi Mutanda. Jusqu'à quand Moïse doit te supporter la façon dont tu te parles? mos toni kujiba kadi ngikala ngutwala mumalwanu Je vais te avec ton peuple, je vais vous supporter jusqu'à quand? ni wewe ni chisamba chebesha nanu twala ntanta Devant la bulaka mer rouge ici, kumpala kwa mbumu kunze est-ce que vous n'avez pas vu ce que je fais en Égypte? kinuina kuba mwana bintu bivu mwenze Vous criez encore Seigneur, Seigneur. yani mugalenga N'est-ce pas que vous êtes en route? kanuina bigila munjila N'est-ce pas que je vous amène quelque part? china kuni kundi N'est-ce pas que nyenena je vous ai dit que je vous fais sortir? china kumunambila bwana njinu Et hatula vous êtes même sortis? batu kani kwatu Qu'est-ce que Pharaon qui vient? chivo palu chilpalu ujulo nchini Moïse dit, regardez aujourd'hui mose yawambila bantu la délivrance que Dieu va vous accorder. tangila ilelo uyikuni buni Il dit, nzambi Moïse. wecha lwamani mose Lève ta verge, ele likomuleva mose prends-la sur la mer. jolela hamu Ouah. bo Il dit, hangiko c'est bwa pourquoi vous criez? kichinu munelela Ça c'est quoi? Allez, entrez, entrez. Allez, traversez. bwela yi Ils ont traversé. Mais il vient encore. kusaya Traverser. Mais il est en train de traverser. sabukai nashiwo On arrive de l'autre côté. bafika Non, dishi boum. maye tutakana Il a mpu dit, Amba Yikabit. Maintenant, ils étaient là avec Marie. Tout, 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 tout. indie maria wambula mutumbi bum 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 Oh Dieu puissant, Oh. nous avons vu Seigneur. tunini mugala Alors pourquoi vous criez? kani mbila yinu mnuelela chini Ce que j'ai fait en Égypte, byentini vous venez encore de voir quelque chose, non? nyanu fuma kuti mwana chikapu chintu mwabeo Inclinez vos têtes. inyika ya miti yeno ashi Pourquoi ces cris? mbila inja chini Pourquoi ces cris? mbila inja chini Pourquoi tu cries? chiri welela mbila Tu nchini sais ce que Dieu a fait avec toi. wewe siruma nchini mzambi Pourquoi mwenzene pour ça tu cries? bwaye bwali bukese chiri Et welela toi mbila tu nchini connais kadi wewe la siruma mer rouge qui se trouve devant toi. mbomu kunziri tisanyi mukumpela Est-ce que kwewe cette mer rouge, mbomu par kunzeri rapport à ce qu'il a fait pour toi, bitangirana n'inchini mugwenze même les minervales qu'il a payé pour toi, nachimineri validi est-ce mukufuchira que tu savais que tu auras cet argent? wewe umanye bwana nawe Est-ce que tu savais comment tu pouvais t'en sortir? wewe umanye muvu wote Qui a fait ça? ulimwenza C'est lui. Et maintenant, pour ce que tu as là, bindepo bali buli bukuyimanye il nawe ne va pas ouvrir. kakukamule mbumu kunzani Quand Dieu envoie cette exhortation comme ça, ati nzambi tumalikanga migeri mushindo c'est pour toi, il te montre quelque chose. bweba wewa udini chiri Il vient de chikuleshe te parler. nefuma ujakula Il neba vient de te parler. udufuma ujakula neba Regardez à lui. mutangira muye Remerciez-le seulement. musagidila tu Et observez. shala mubangidila Observez. shala mubangidila Parlez seulement. akula tu Et continuez d'avancer. utongonokanidila kumpala La mer rouge aujourd'hui va s'ouvrir. mbumu kunzalelo La duhandika mer rouge va s'ouvrir devant toi. mbumu kunza duhandika kumpala Tu kuweba vas traverser la mer rouge. nausabuka mbumu kunza Tu vas traverser la mer rouge. nausabuka mbumu kunza Et Dieu te réprimande aussi. nzambi likutandisha kabisa Pourquoi ces cris? bilenji ya chini Pourquoi ces cris? bilenji ya chini Oh Nzambiwani, oh Nzambi- nzambi waza Avancez! ntakumpala Tu n'as pas vu ce que je fais dans wana ta mwana vie? bindi mwenze mulendulu ebanga N'as-tu pas vu ce que je fais dans ta ina vie? kumwana chini mwenze mulendulu ebanga Pourquoi crier? bilenji ya chini Parle akula et avance. shitimba Voilà la toute petite exhortation. kidikanga mikati kesandiati Si vous m'avez suivi attentivement, ça doit vous aider. ninuni bandonda nintema yonsi dininchakunombulisha Nous avons un magasin plein. turi nindiyeba ntenta Et c'est là que nous puisons ça.
Mwaba muke mutulitwende Ce ne sont pas tukachukula. nos pensées. Atana mtufadi C'est mfanyike ce que mejeto. notre prophète nous a montré. Mintubiri mu profeta wetu Il mutwambira. connaît Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que vous compreniez. Mumanya mushinda kudi nzambi usabate. Aujourd'hui, Dieu te parle. Lelo nzambi wakudi Pourquoi neba. tu cries pour ces problèmes? Bwachindu elembira babalo ebo. Tu as la mer rouge devant toi. Unene mbumu kunze kumpala kueba. Avancer, la mer rouge va s'ouvrir. Shidimba. Mbumu kunze na handika. Avancer, traverser la mer rouge. Shidimba sabuka mbumu kunze. Traverser la mer rouge. Sabuka mbumu kunze. Ne craignez pas, avancez. Kuchinto Il shidimba. est avec toi. Udineba. Il est avec les enfants d'Israël. Uvani bana ba Il Israel. marche avec eux. Uvuenda Ils nabo. ont vu la colonne de feu. Wabukumana rikunchaka ya. Et il marche avec eux. Uvuenda La nabo. nuit et le jour. Utukone Et monya. le prophète nous dit, Umu profeta cette rikambira. colonne de feu Rikunchaka yeni. est dans l'église. Jiri Bien mwegereza. que lui est parti, Na shimukadi yeye elle est mwenye. avec chacun de nous. Jiri ni umani mwetu. Mais tu cries pourquoi? Kadudu yale mbila bwachini. Lui, c'est lui là même Yeye qui mwina. avait blâmé Moïse. Umumutamishe Et mosa. les enfants d'Israël Ni bana ba est Israel. avec toi. Yeye Il udineba. ne veut pas de cris comme ça. Simusa bawele mbila Il to. ne veut pas de cris comme ça. Simusa mbila to. Avancez seulement. Shidimba tu. Remerciez-le pour cela. Musa kidla babalo abu. Il vient de te répondre maintenant. Ulifuma kudi kwanta muna pindeo. Pourquoi crier? Mbila njachini. Repassez les expériences. Tangilule malo di mugwezera. Révisez les expériences. Balulule malo onsakari Révisez labula. les expériences. Balulule malo Tu ikamula penses bula. qu'il ne te voit pas? Duele mezini Tu kimukumona. penses qu'il n'était pas point? Duele mezini kimukumona. Ce que tu crains n'arrivera pas. Chunu china tika cha Ce kuwenzekele to. que tu crains n'arrivera pas. Chunu china tika cha Il kuwenzekele. est avec toi. Yeye udi neba. Qui est son serviteur. Weni mwana muni Qui mwenda. est son enfant. Weni mwana enda. Ça n'arrivera pas. Kacha kuwenzekele to. C'est Pharaon seulement. Balu hatu. C'est Pharaon. Balu Et la hatu. mer rouge va se fendre. Kadi mbomu kunza na handika. Tu vas traverser. Na usabuka. Et ayez seulement confiance en lui. Yika la muni jumweye mena. C'est lui qui est en train de te conduire. Yeye ya udi munga chima dendele Il kukanga voit bige. tout ça. Mumwana byonso abi. Il connaît tout ça. Mumanya byonso ebi. Toi, tu penses qu'il n'a pas vu. Il voit. Weri wele mezini kimumwana Il a mumwana. vu. Mumwana. Qui est son fils. Weri mwana enda. Qui est sa fille. Udi mwana enda Il bagaji. t'a prouvé de plusieurs manières. Munguleje binti bishile shilangana. Avancez seulement. Shirimba wewe hatu. Traversez la mer rouge. Sabuka ni mumu Au kunza. nom du Seigneur Jésus, traversez la mer rouge. Mujina da mgalanga Yesu sabuka mumu Au kunza. nom de Jésus, traversez la mer rouge. Mujina da Yesu sabuka mumu kunza. Traversez la mer rouge. Sabuka mumu kunza. Allez au-delà de la mer rouge. Inda da mumu da Et mumu kunza. continuez le voyage de l'autre Ushirimba côté. ni luendu. Continuez le voyage de l'autre Shirimba ni côté. luendu luendu. Jusqu'à la terre promise. Toni mubula bula ya. Jusqu'à Canaan. Toni mukanana. La mer rouge n'est rien devant Mumu lui. kunza kena chilima kunza. Traversez la mer rouge. Sabuka mumu kunza. Au nom du Seigneur, traversez Mujina la da mer rouge. mgalanga sabuka mumu Que kunza. cette situation soit écartée. Bwala ebu mushima kumpala weba. Traversez la mer rouge. Sabuka mumu kunza.